Avant qu'Allah ne t'élève, il purifie ton cœur par ses épreuves. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ô toi, âme en quête de lumière, sais-tu que parfois, avant de te hisser vers les hauteurs, Allah te ramène à l'essentiel. Avant de t'élever, il te façonne, il t'éprouve, non pour te briser, mais pour te purifier. Aujourd'hui, méditons ensemble sur les épreuves secrètes que ton cœur traverse avant que la lumière d'Allah ne s'y installe. Premier, la solitude, le retrait divin qui révèle ton essence. Il arrive un moment dans l'existence où tout semble s'éteindre. Les rires s'effacent, les regards familiers deviennent étrangers, les voix se taisent, tu avances, mais plus rien autour de toi ne répond. Le monde devient sourd. C'est une nuit intérieure. Une nuit silencieuse, longue, déroutante. Pourtant, cette obscurité n'est pas un oubli divin, mais une invitation sacrée. Car lorsque tout s'éloigne, Allah te rapproche. Il t'enlève ce que tu crois nécessaire pour te révéler ce qui est essentiel. C'est dans cette absence que l'on entend pour la première fois le vrai son de son âme. Dans ce désert, les masques tombent, et face à l'inconfort, une vérité se lève. Ce n'est pas le monde extérieur qui te définit, mais la profondeur de ta reliance à ton Créateur. Tu peux perdre une maison, une amitié, une habitude, mais si tu redécouvres Allah dans cet isolement, alors tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Loin du bruit, loin des attentes, la prière devient un abri, non plus un devoir routinier, mais un cri du cœur. Les larmes prennent un goût de sincérité. Chaque prosternation devient une confession silencieuse, et chaque souffle, un rappel que tu n'es jamais seul. Ce vide apparent n'est pas là pour te blesser, mais pour te libérer. Allah, dans sa sagesse, t'extrait du monde non pour te punir, mais pour te faire goûter au sens profond de sa présence. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas un simple réconfort, c'est une vérité fondamentale. Même quand tout se retire, Allah reste. Et souvent, c'est dans l'absence que sa proximité se manifeste le plus intensément. La solitude devient ainsi un miroir. Elle te renvoie à toi-même. Qui es-tu quand il n'y a plus personne pour t'applaudir? Que reste-t-il quand les regards extérieurs disparaissent? Dans cette mise à nu, ton âme commence à parler. Et c'est là, précisément là, que commence la véritable élévation. Certains fuient cette étape. Ils cherchent à remplir le vide à tout prix, réseau, bruit, distraction, mais ils passent à côté du cadeau caché dans l'isolement. Car la solitude n'est pas toujours un éloignement, c'est parfois un face-à-face sacré avec celui qui ne t'a jamais quitté. Tu n'es pas seul. Tu es séparé pour être préparé. C'est ici, dans ce creux, que la foi renaît, que la lumière intérieure se rallume, que la reliance se resserre. Alors ne redoute pas le silence, écoute-le. Car dans ce silence, Allah te parle de le temps, la lenteur sacrée de la sagesse divine. Il y a dans le temps une sagesse que l'homme oublie. Nous vivons dans un monde de vitesse, d'instantané, de résultats visibles. Et pourtant, sur le chemin d'Allah, le temps ralentit volontairement. Ce n'est pas un retard, c'est un rythme divin. Tu avances. Tu fais des douas. Tu pleures parfois la nuit, et pourtant, rien ne semble bouger. Tu regardes autour, et tout semble bloqué. Les opportunités s'évaporent, les portes restent fermées, les projets stagnent. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tout paraît immobile, ton âme est en train d'être travaillée. Allah n'élève pas en un instant. Il purifie par le temps. Il polit l'intérieur, car celui qu'il prépare à la hauteur doit d'abord être enraciné dans la patience. Le temps est un miroir. Il te renvoie à ta propre endurance. Et parfois, il t'arrache tes illusions. Tu pensais que l'effort suffisait. Mais Allah veut plus que ton effort. Il veut ton cœur en confiance. C'est pourquoi l'attente devient une école de foi
où chaque journée sans réponse devient un exercice de soumission, un exercice de confiance, un acte d'amour. Sois patient. La promesse d'Allah est vérité, et que ne t'emportent pas ceux qui ne croient pas. Sourate Ar-Rum 30-60. Ici, le Coran ne te demande pas simplement d'attendre. Il te demande de croire pendant que tu attends. C'est ça, la vraie force. Croire, quand tout autour dit l'inverse. Rester debout, quand rien ne se manifeste. Continuer de faire confiance, même quand le cœur se serre. Car Allah, Al-Haloum, le patient, te veut patient à ton tour. Il te place dans une tension lente, non pour t'abandonner, mais pour que ta foi cesse de dépendre du résultat. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et souvent, les bénédictions les plus puissantes arrivent après le silence le plus long, car la durée a formé en toi une gratitude différente, une lucidité, une humilité. Et c'est pour cela qu'Allah dit, certes, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Remarque qu'il ne dit pas « après la difficulté », mais « avec ». La facilité est déjà là. Elle pousse doucement, en silence, comme une graine sous terre, invisible, mais bien vivante. Alors ne maudis pas le temps. Il est ton allié caché. Il n'est pas ton ennemi. Il est ce sablier divin qui façonne ton âme pour qu'elle porte un poids plus lourd que tes simples ambitions, le dépôt de la lumière. Continue d'avancer, pas avec précipitation, mais avec confiance, car Allah ne tarde jamais sans raison. Il donne au moment exact où ton cœur est prêt à recevoir. Troisième, les intentions, l'épreuve invisible du cœur. Il existe un monde que personne ne voit. Il ne s'écrit pas dans les gestes, il ne se lit pas dans les mots. Ce monde, c'est celui des intentions. Tu peux marcher, parler, aider, prier, enseigner. Mais si le moteur de tout cela n'est pas tourné vers Allah, alors l'œuvre, aussi grande soit-elle, devient creuse, vide de lumière, vide de proximité. Les gens peuvent applaudir, les réseaux peuvent partager, les regards peuvent s'illuminer, mais dans l'invisible, c'est le cœur qui parle. Et Allah, lui, écoute ce que le cœur murmure, bien plus que ce que la langue proclame. Avant de t'élever, il te regarde, en dedans. Tu peux multiplier les actions, mais si ton intention est tordue, ton chemin l'est aussi. Il est facile de se perdre dans les apparences. Facile d'enfiler un habit de piété, mais difficile de rester vrai face à Allah. La sincérité n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle vit dans la discrétion, dans le silence du cœur. Ils n'ont été commandés que pour adorer Allah, lui vouant un culte pur en toute sincérité. Sourate Al-Bayyina 98-5. Ce verset n'est pas une règle lointaine, c'est une alerte intime. Adorer, oui, mais avec un cœur tourné exclusivement vers lui, car la piété sans ikhlas, sincérité, c'est comme un parfum sans odeur. Alors interroge-toi, souvent. Quand tu tends la main, est-ce pour l'amour d'Allah ou pour être vu? Quand tu partages une pensée, est-ce pour éclairer ou pour briller? Quand tu pleures dans une prière, est-ce pour purifier ton âme ou pour nourrir ton image? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont vitales. Purifier ses intentions, c'est comme polir un miroir terni. Cela demande de frotter fort, et parfois ce polissage fait mal. Mais une fois le miroir propre, il peut refléter la lumière divine. Et parfois, une petite action sincère vaut plus que 1000 grandes œuvres motivées par l'ego. Une prosternation dans le noir, une larme secrète, un sourire discret, peuvent ébranler les cieux, parce qu'ils viennent d'un cœur vrai. Allah ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité. Et celui qui agit, même faiblement, mais avec l'intention de plaire à Allah, celui-là est déjà sur le chemin de l'élévation. Allah n'accepte que de la part des pieux. Sourate Al-Maïda 5.27.
Ce verset nous rappelle que ce n'est pas l'apparence de l'acte qui compte, mais l'état du cœur au moment où il est fait. Alors, purifie ton cœur comme on nettoie une source. Et rappelle-toi, dans l'invisible, chaque intention est pesée. Ce n'est pas ce que tu montres qui t'élève, c'est ce que tu caches avec amour, uniquement pour lui. 4e, les relations. Quand Allah filtre ton entourage. Il y a des moments où tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus rien. Des visages familiers deviennent étrangers. Des liens qui semblaient solides se brisent sans prévenir. Des amitiés s'éteignent comme une bougie dans le vent. Et dans cette douleur, tu te demandes « Pourquoi ?» Mais ce que tu vis, ce n'est pas une perte, c'est un tri sacré. Avant que ta foi ne grandisse, Allah la protège. Avant que ton âme ne s'élève, Allah l'allège. Et parfois, cet allègement passe par la séparation. Il enlève les âmes qui alourdissent, il éloigne les regards qui jugent, il efface les présences qui distraient, qui blessent ou qui détournent ton cœur de lui. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate At-Tawbah, 919. Tu ne peux pas marcher vers Allah avec des cœurs autour de toi qui marchent dans l'autre sens. Tu ne peux pas grandir dans ta foi si ton entourage nourrit ton ego, ta colère ou ton insouciance. Et parfois, la douleur de l'éloignement n'est que le cri de ton âme qui guérit. Car Allah sait qui doit rester et qui doit partir. Toi, tu t'attaches. Mais lui, il sait ce qui est bon pour toi. Tu peux pleurer une trahison, une déception, mais derrière cette fracture se cache souvent une délivrance. Une personne que tu croyais essentielle t'était peut-être un poison discret, et Allah, dans sa miséricorde, l'a arraché de ton chemin. Ces séparations sont dures, oui. Elles laissent un vide. Mais parfois, ce vide est l'espace dont ton cœur avait besoin pour que la lumière d'Allah s'y installe. Cherche donc des relations qui t'élèvent, pas des présences bruyantes, mais des âmes calmes qui te rapprochent de ton Créateur, même sans parler. Des amis qui te rappellent la prière, même sans mots. Des regards qui te disent « sois patient, rien qu'en étant là ». Et surtout, sois ce genre de présence pour les autres. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf, 43-67. Le jour où chacun fuira l'autre, seuls ceux qui ont aimé en Allah resteront liés. Alors construis dès ici-bas des relations qui survivront à l'au-delà. Et chaque jour, fais cette doua. Ya Rab, purifie mon entourage comme tu purifies mon cœur. Entoure-moi de ceux qui te cherchent, éloigne de moi ceux qui m'égarent, même si je ne les reconnais pas encore. 5. L'abandon, le sommet de la foi. Il arrive un moment où même l'effort cesse d'être ton refuge, où tu ne veux plus convaincre, forcer, planifier. Tu regardes ce que tu as fait, ce que tu n'as pas obtenu, ce que tu ne comprends toujours pas, et dans ce calme intérieur, quelque chose en toi se détend, tu lâches prise. Pas par fatigue, mais parce que tu as compris. Tu as compris que tout ne dépend pas de toi, que l'éclat ne vient pas de tes mains, mais de la lumière d'Allah sur ton chemin. C'est ici que commence le tawakkul, cette confiance qui ne se proclame pas, mais qui se vit. Ce n'est pas l'abandon des responsabilités, c'est l'abandon de l'illusion du contrôle. Tu continues d'agir, tu fais les causes, tu avances, mais ton cœur, lui, ne s'accroche plus au résultat. Il accepte, il se plie, il sourit à ce que Dieu choisit, même si cela diffère de ce qu'il voulait, et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate Al-Imran, 359. Ce n'est pas une confiance naïve. C'est une foi construite sur l'expérience, sur les chutes, sur les échecs, sur les pertes, et sur la conscience que même dans ce que tu n'as pas eu, il y avait une protection. Quand tu atteins cet état, ton âme devient légère. Elle n'est plus tiraillée entre l'envie et la peur. Elle devient disponible à l'instant, ouverte à la sagesse divine,
libre du poids de l'ego. Tu cesses de vouloir imposer ton récit à Allah. Tu lui dis simplement « Je voulais cela ». Mais toi, tu sais mieux. Alors je te laisse écrire. Et c'est là que l'élévation descend, doucement, sans bruit, comme une brise au cœur de la nuit. Elle ne fait pas de fracas, elle ne cherche pas la scène. Elle s'installe en toi parce que tu t'es vidé de ce qui t'empêchait de la recevoir. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Allah suffit. Ce ne sont pas des mots, c'est un état d'âme. Un état dans lequel la paix ne dépend plus de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Tawakkul, c'est vivre dans le monde sans que le monde vive en toi. C'est construire des projets, tout en sachant qu'aucun d'eux ne te possède. C'est aimer sans être prisonnier. C'est vouloir sans exiger. C'est prier sans condition. Et dans cet état de liberté intérieure, Allah élève. Il élève les cœurs soumis, pas les cœurs arrogants. Il donne à ceux qui le laissent décider, non pas ceux qui veulent tout diriger. Alors quand tu n'as plus de prise, ne panique pas. Peut-être es-tu justement à l'endroit exact où commence la vraie confiance. Prière pour l'âme croyante. Ô Allah, toi qui vois les cœurs et entends les soupirs silencieux, apaise les âmes qui traversent la solitude, renforce la patience de ceux qui attendent, purifie les intentions de ceux qui te cherchent, éloigne de nous les relations toxiques et fais de nous des cœurs abandonnés à ta volonté. Élève-nous non par nos mérites, mais par ta miséricorde. Fais de notre foi une lumière, même dans les ténèbres. Amen.